Il est chargé de communication de la diocèse d'Abidjan. Je pense que nous avons l'habitude de suivre les émissions sur les médias catholiques. On l'a bien entendu, soit au messe, soit dans des débats sur des thèmes très actuels relatifs à la communication à de façon générale. Et aujourd'hui, le père Augustin Koubou va nous donner l'enseignement sur le thème suivant: intelligence artificielle et sagesse du cœur pour une communication pleinement humaine. Je pense que nous avions déjà commencé à échanger sur la question de l'intelligence artificielle ce matin le document, et les échanges que nous avons seront complétés par. Je vous demande donc d'être scientifique. Je voulais donc au nom de tout le monde dire merci au père Clé, la Luxembourg, qui est quand même de la libérale. On va dire que ce n'est pas la porte à côté. En tout cas, merci l'abbé. Merci venu. Et on va dire bon enseignement à lui. Très heureux d'être avec vous, de revoir certains visages connus et d'incrustrer certains visages jamais connus dans mon esprit, dans mon subconscient, sans me laisser prendre par l'intelligence artificielle. Je veux fonctionner sur mes neurones à moi pour que je puisse de manière pratique et concrète, demain si je vois quelqu'un dans une circonstance, je puisse le reconnaître et l'appeler par son nom. En tout cas, très heureux d'être avec vous. J'avoue que j'ai failli me faire avoir parce que les deux thèmes m'ont été proposés par deux groupes et j'ai confondu les deux groupes. Parce que l'UJK m'avait envoyé aussi le même thème et vous m'avez envoyé le même thème. Et comme le président de l'UJK est à Bassam, je pensais que c'était le même groupe. Donc je me suis préparé, je partais pour Agamé dans la santé, mais j'ai mis santé. Quand j'ai eu le micro, j'ai appelé Kiéné parce que j'ai eu à discuter aussi avec lui et il m'a dit non, c'est deux groupes. Il y a un groupe à Boisseau et un groupe à Santé. Et donc je me suis ravisé, je suis venu jusqu'ici pour vous parler de quelque chose que vous savez, qui n'est pas nouveau, mais qui maintenant commence à impacter notre monde. Et donc il nécessite un arrêt, c'est l'intelligence artificielle. Je ne dirai rien de nouveau. Vous pouvez aller sur Internet, ce sera à peu près la même chose, peut-être avec d'autres mots. J'avais voulu dans un premier temps, pour qu'on soit plus concret, relire avec vous et traduire ce que je pense du message du pape de manière linéaire. Mais nous n'avons pas assez de temps. Nous n'avons pas assez de temps pour scruter, analyser et ressortir la substance qu'il nous faut pour nous, pour notre mémoire et aussi pour aider nos auditeurs et nos téléspectateurs, pour ceux qui sont dans la vidéo ou le visuel. Alors, intelligence artificielle et sagesse du cœur pour une communication pleinement humaine. C'est ça le thème. Ce thème est très actuel dans le monde numérique aujourd'hui. Et à l'occasion de la 5e journée mondiale des communications sociales qui aura lieu en mai 2024, le Saint-Père a délivré ce message. Et dans ce message,
il a posé une problématique. Il a vu que la machine tend à remplacer l'homme. La frontière entre les deux est de plus en plus floue. Une révolution technologique qui pose de nouveaux défis, interpelle et touche la sphère éducative et sociale. D'où l'appel du pape pour que nous puissions réfléchir sur ce processus-là et voir comment l'aborder. Les communicateurs au niveau du Saint-Siège ont déjà abordé, l'ont travaillé et nous l'ont amené avec quelques questionnements. Parce qu'en Église, toute chose a besoin au niveau pastoral de sacraliser. Il y en a été de ce problème qui a failli bousculer l'Église. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas l'Église, ils pensaient que c'était la déchéance de l'Église et tout ça, quand on a parlé de prier pour les homos et autres. Vous voyez, l'Église peut s'adapter aux circonstances. L'Église essaie de s'approcher. Le Christ, il est allé vers Zachée. Il est allé manger chez les collecteurs d'impôts. C'est vrai que ceux-là se sont transformés, Zachée a changé de comportement. Mais si l'Église rejette tout le monde, voilà. Mais dans une culture où déjà ce problème-là a pris de l'ampleur, il y a à faire attention dans la démarche. Mais où déjà ce problème-là n'est pas adopté, ça devient comme si c'était une imposition. D'où la réaction de l'épiscopat africain. Alors ça, c'était une parenthèse. Pour vous dire qu'en toute chose, nous avons, nous, à donner notre manière de voir les choses et voir comment est-ce que cette chose-là peut être appréhendée chez nous. Ainsi donc, je voudrais que nous puissions définir les termes. Ce n'est pas nouveau. Les termes, vous les avez déjà, pour ceux qui ont préparé cette rencontre, vous les avez déjà vus sur Internet. Je n'ai pas la science infuse. Ce n'est pas moi qui vais créer cela, mais ensemble, nous allons partager et l'approfondir. Alors, l'intelligence artificielle, c'est l'ensemble des théories et techniques développant des programmes informatiques complexes capables de simuler certains faits de l'intelligence humaine, raisonnement, apprentissage, etc. Et son but est de permettre à des ordinateurs de penser et agir comme des êtres humains. Voilà le résumé. Voilà. C'est-à-dire qu'un ordinateur est là et puis il réfléchit comme nous. Il réfléchit comme nous. On va dans les définitions d'abord. Des exemples, par exemple, conduite autonome, système de navigation, assistance vocaux, reconnaissance faciale, logiciel de streaming, vidéo ou audio. Alors, dans son message, le Saint-Père désigne l'intelligence artificielle comme la sagesse des machines. Ça, c'est la sagesse des machines. C'est bien dit, hein? C'est la sagesse des machines. Elle se présente sous deux formes. Celle des médias sociaux avec ses opportunités, ses risques et ses pathologies. Celle génératrice avec la création de contenu numérique, tests, images, vidéos, audio et ses abus. Ça, c'est l'intelligence artificielle. Ce sont des définitions que je donne. La sagesse du cœur. Il s'agit du cœur. Il s'agit de la conscience responsable dans l'utilisation et le développement des formes de communication. La capacité de l'homme de gouverner le comportement des machines. Voilà. La capacité de l'homme de gouverner le comportement des machines.
favoriser la dignité humaine et l'attention à une fraternité affective ouverte à toute la famille humaine, que le développement technologique contribue à la promotion de la justice et de la paix dans le monde. Des deux définitions, je voudrais que nous apportions quelque chose. Imaginez-vous que nous sommes dans un monde où les machines prennent le pas sur les hommes. Vous voyez, rien de nouveau. Hein? Et si vous regardez un peu les films de science-fiction, vous comprendrez que notre monde est programmé. Notre monde est programmé. Regardez les films. En passant de la planète des singes, jusqu'à ces films que vous voyez où les êtres humains ont des puces et ils sont bloqués en forme des cyclones, des clones, et les uns et les autres agissent comme des robots. Regardez certains films, Robocop et tout ce que nous avons vu. Ce sont des choses auxquelles nous allons arriver. Ce n'est pas nouveau, les gens ils ont déjà programmé ça. Parce que la machine se développe tellement vite par rapport à l'être humain. Et nous arrivons à un fait que l'intelligence artificielle sera une évolution très rapide de l'intelligence humaine. Ce que l'intelligence humaine mettrait peut-être 100 ans à le faire, en 0,30 secondes, l'intelligence artificielle pourrait le faire. Vous voyez un peu ce que je suis en train de vous dire. Et cela, c'est à tous les niveaux. Ne pensez pas que c'est dans l'audiovisuel seulement, non. C'est sur le plan social, parce qu'aujourd'hui, toute l'humanité est impactée par les nouvelles technologies. Donc aujourd'hui, vous aurez votre enfant qui peut être à la maison et il ne va pas à l'école, c'est une machine qui apprend à l'enfant à comprendre les choses. Vous aurez quelqu'un qui est malade, qui doit être opéré, et puis la machine est programmée, la machine commence à opérer la personne. Vous voyez une voiture, vous l'avez déjà vu dans les films de fiction, ce sont des choses qui vont arriver. Une voiture où vous ne savez pas conduire, vous êtes assis, et puis vous dites je vais ici. Et la voiture va en respectant le feu parce qu'il y aura tout ce qu'il faut pour que la voiture aille jusqu'à votre port. Vous aurez encore, qu'est-ce que je peux dire? Vous aurez des voitures qui vont plus circuler sur le sol, ce sera comme des avions et qui vont, vous allez d'ici et là, ce sera plus terrestre, ça sera aérien. Vous aurez des voitures qui, pour éviter les embouteillages, vont se lever et passer entre les vies et aller. De tout ce que je viens de dire, vous voyez des avantages, n'est-ce pas? Vous voyez des avantages. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle le développement. C'est le tout de suite, le maintenant, la rapidité. Nous voyons ça. Mais vous savez ce qui nous met en retard, nous Africains? C'est parce que nous sommes passés de la pierre taillée à l'informatique. Nous n'avons pas connu le siècle des Lumières, nous n'avons pas connu la révolution industrielle. Les gens ont réfléchi et nous sommes en train d'en bénéficier sans pouvoir pour autant aller à la base. Et donc nous sommes toujours à la traîne. Et comme nous ne savons pas comment ça a été fait et que nous voyons seulement les bienfaits, nous arrivons à la catastrophe. Quand par exemple, et c'est un exemple simple que je donne, le chauffeur de Baka, il arrive dans une voiture, il ne sait pas qu'il y a quelqu'un, ça c'est le minimum, mais ça c'est encore analogique. Il ne sait pas que c'est quelqu'un qui a réfléchi
pour qu'il y ait un clignotant. Et que le clignotant dans sa conception, c'est pour dire attention, je vais tourner, attention, je vais tourner, et il tourne. Lui, quand il mettra son clignotant, c'est je tourne ou j'ai tourné. Alors à ce moment, il y a un crash. Parce qu'il n'est pas entré, il n'y a pas eu d'humanisation pour lui. Il a trouvé ça comme un moyen simplement. Or, derrière toute technologie, il y a une conception, il y a une volonté. Il y a ce qui a poussé les gens à créer cela. Et pour nous, Africains, et pour nous, pays en développement, les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, c'est bien, mais le marché ensemble, là, nous devons aller progressivement. Les autres, ils courent. Si nous voulons les suivre, nous allons être toujours derrière eux. Pourquoi? Je prends un exemple simple. Moi, quand j'ai commencé à faire la communication et l'informatique, j'utilisais le langage HTML. Même pour faire un site, c'est le langage HTML. Je faisais aussi, j'entrais dans le DOS. Pour que quand il y a un problème, on va dans le DOS de l'ordinateur pour réparer l'ordinateur et le faire. Aujourd'hui, on nous a empêchés d'apprendre ça. On nous a amenés directement à quelque chose de supérieur. Ce sont des gens, des spécialistes qui le font sur nous. On nous dit appuyez ici, faites là. Et on trouvait ça facile. Mais quand ça arrive à un bug où tu es seul, tu ne peux pas décanter ta situation et tu es obligé de recourir à des sachants. Donc tu es toujours en second, tu es toujours quelqu'un qui a besoin d'aide. Nous étions tous, c'est ça, c'est d'actualité. Je préfère vous le dire encore, c'est d'actualité. Hier, tout le monde avait un bug parce qu'on ne pouvait pas utiliser WhatsApp, on ne pouvait pas utiliser Internet. Pourquoi? Parce que 4 comment on appelle, câbles sous-marins ont été sectionnés, on ne sait pas par qui, mais ça a été sectionné. Et du coup, comme par extraordinaire, tous les pays d'Afrique ont été coupés par ces 4. Et nous sommes tous regroupés sur un seul câble qui avait la chance d'avoir un opérateur chez nous. Imaginez le désagrément que ça a eu dans notre monde en Afrique. Et ça doit appeler la réflexion. Nous sommes tous tendus vers ça et demain voilà le problème qui se pose et nous sommes bloqués. Alors, l'intelligence artificielle, c'est quoi exactement pour nous? Ça nous apporte quoi en tant qu'humains? C'est cette réflexion-là que nous devons porter et voir qu'il y a des bienfaits dans l'intelligence artificielle, mais il y a aussi des dangers. Et c'est pour cela que le pape a parlé d'algorithme, puisque l'intelligence artificielle parle d'algorithme, c'est-à-dire ce sont des successions de... Et donc le pape a dit, pour que ça puisse bien fonctionner, il faut aussi créer, mettre en algorithme les types, pour que ça rentre dans le système, pour qu'il y ait quand même, voilà, une moralisation de l'intelligence artificielle. Ça devient compliqué, parce que le développement scientifique, c'est pas l'éthique, eux, c'est développer pour développer, aller même au-delà de l'éthique pour expérimenter ce qu'il faut pour le monde. Et donc voilà un peu, comme on peut dire, dépeint ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui à travers le monde. Alors, quand on regarde les avantages et inconvénients, on peut les citer, vous les avez cités peut-être dans votre démarche, vous avez réfléchi, vous avez vu les avantages. Ça aide à la pensée humaine, ça change le monde, ça peut aider à
la libération de l'ignorance, faciliter l'échange d'informations entre les peuples et les générations dans le domaine de la communication. Elle pourrait renforcer le professionnalisme des communicateurs et accompagner le rôle du journaliste. C'est évident. Seulement de petites choses, de petites choses. Vous voyez, avant, on ne fait pas, pour faire la télévision par exemple, il fallait toujours créer le décor. Et donc c'était toujours des bois qu'il fallait refaire et tout ça. Aujourd'hui, il suffit de mettre un fond vert et puis vous êtes assis dans une salle comme hier et vous avez un studio correct. Donc ça peut aider. Ça permet de montrer. Et tout ça, c'est une bonne chose. Mais en même temps, il y a des problèmes graves qui peuvent s'opposer même au niveau de la communication. C'est que, par exemple, on puisse, dans un montage affreux, te mettre quelque part où tu n'y étais pas et faire croire que tu y étais et créer tous les problèmes qui peuvent subvenir à ta personnalité, à ton honneur. D'où la nécessité pour nous de comprendre, comme en son temps, les pères de l'Église, les papes avaient dit par rapport aux moyens de communication, et j'ouvre une parenthèse pour vous en parler, quand les moyens de communication ont commencé à évoluer, les premiers papes ont dit que c'était une œuvre satanique. Il ne fallait pas entrer. Et petit à petit, il y a le pape Grégoire qui a dit il faut entrer dans ce milieu-là, dans cette culture pour l'évangéliser. Donc il faut y être, sinon on ne fera rien. Et nous sommes entrés dans la culture. Et nous avons eu à combattre Gutenberg parce que avec l'imprimerie, on avait commencé à écrire, faire la Bible. Or, avant la Bible, c'était sacré. On ne pouvait pas. C'est ceux qui avaient la Bible, c'était des sachants. Donc, ça a commencé, l'Église a commencé à attaquer. On a dit non, ils peuvent écrire, ça va valoriser. Mais maintenant, il faut contrôler le contenu. Pourquoi? Parce qu'on pouvait changer, et ça a été fait. Il y a des passages bibliques qui ont été changés pour ceux qui ne savaient pas qui ont acheté cette Bible. Quand ils se plaignaient, on dit, il dit c'est écrit dans la Bible, et on regarde, ce n'est pas selon ce que la tradition avait dit. Vous comprenez? Il faut qu'au-delà de cela, il y ait l'être humain qui puisse dompter les pulsions. En plus, ce qui est complexe, c'est que avec l'intelligence artificielle, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de sentiment. Et ça, c'est ce qui fait l'humain, c'est l'émotion, le sentiment. Quand il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de sentiment, on devient une machine. C'est blanc, c'est blanc, c'est noir, c'est noir. Alors ça devient dangereux pour l'être humain. L'intelligence artificielle doit être perçue comme quelque chose qui nous aide, mais pas que nous puissions subir l'intelligence artificielle. Et c'est pour cela que nous devons mener des actions. Réguler éthiquement ces nouvelles techniques numériques pour limiter les implications néfastes et discriminatoires. La communauté des nations est interpellée. Nous sommes tous interpellés. Voyez, l'être humain, surtout en Afrique, nous aimons tout ce qui est nouveau, tout ce qui est bien. Lorsque j'allais aux études à Rome et que je suis entré, le cardinal m'a dit, bon, arrivé là-bas, dis-moi ce que tu veux, les ordinateurs, tu veux, voilà, et puis tu prends ça pour tes études. Et quand je suis parti, je suis rentré à Surcouf, puis je vais trouver le monsieur, je lui ai dit, je vais donner l'ordinateur. Je dis, je veux l'ordinateur dernier prix. Alors, il m'a posé une question fondamentale. Il m'a dit, vous voulez faire quoi avec l'ordinateur? Voilà.
J'ai dit non, c'est pour saisir ma thèse et tout ça. Il dit non, monsieur, vous n'avez pas à prendre le dernier prix. Vous prenez ça en 2 ans, vous pouvez changer et prendre jusqu'à 3 fois 3 ordinateurs, vous n'aurez pas atteint le prix que vous voulez prendre pour cet ordinateur dernier prix. C'est ça l'intérêt. On veut utiliser des moyens sophistiqués alors qu'on n'a pas la capacité de l'utiliser à fond. Vous voyez des gens qui ont le dernier prix de portable, on se vous dit allô, qu'est-ce que tu es où? C'est tout. Ils ne sont jamais allés au-delà de allô, répondre, mais ils ont le dernier prix de portable qui coûte le plus cher. Ça, sur le plan moral, c'est déjà quelque chose qui n'est pas correct. Maintenant, sur le concret, ça veut dire quoi? Que ce monsieur-là peut se faire avoir par son portable sans qu'il le sache. Parce qu'en touchant un bouton, il ne sait pas. Il ne sait même pas que son portable avec cette caractéristique-là est tracé. Il ne sait pas parce qu'il ne connaît pas. Donc il nous faut connaître ces moyens-là pour que ces moyens-là ne nous supplantent pas. Parce que si l'intelligence artificielle supplante l'humain, c'est la décadence de notre monde. Et c'est ce à quoi l'Église ne veut pas que nous aboutissions. Et l'Église nous dit que grandir en humanité, l'homme devra décider s'il veut devenir la nourriture des algorithmes ou nourrir son cœur de liberté sans laquelle on ne grandit pas en sagesse. Ça, c'est fort. Grandir en humanité. L'homme devra décider s'il veut devenir la nourriture des algorithmes ou nourrir son cœur de liberté sans laquelle on ne grandit pas en sagesse. Avec la sagesse, on peut réaliser une communication pleinement humaine en nous servant des systèmes d'intelligence artificielle. Voyez? Et c'est en résumé ce que je voulais vous dire en disant qu'il fallait qu'on passe par une lecture linéaire. Et je pense que pour approfondir cela, il faut une journée où nous lisons le texte du Saint-Père et au fur et à mesure, nous essayons d'expliquer. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez dans l'intelligence artificielle une évolution extraordinaire de la technologie. Non. Tout à l'heure, nous étions en train de dire et que si nous ne faisions pas attention, aujourd'hui notre monde part, n'est-ce pas? Alors donc, moi je voulais savoir, ma question a 2 versions, pour savoir, sur le plan spirituel, pour savoir en premier lieu, pour dire comme ça que après la mort, y a-t-il une autre vie? Et tout à l'heure vous avez évoqué pour dire que vous regardez beaucoup les films de fiction. C'est comme ça que c'est des, comment on appelle, des mises, c'est des montages, hein, c'est pas du réel. Donc c'est ce que je voulais savoir. Ce n'est pas plus long. J'avoue que, avant de poser mes questions, je voudrais dire que cet échange-là a soulevé plus de problèmes que l'on a résolu chez moi. Vraiment, ça, je pourrais être honnête. Je suis, déjà même avant de venir ici, quand j'ai vu le thème, j'étais très heureux. Parce que ce thème-là me fait peur. Me trouble. Voilà, maintenant, ok, quand j'ai fini de dire ça, vous savez que l'intelligence artificielle prend ses origines dans la Silicon Valley, aux États-Unis. Voilà. Donc c'est une affaire de gros sous où l'Afrique n'a pas grand-chose à dire, ni à voir. Donc est-ce que c'est pas une chance pour l'Afrique de se soustraire à ça? Ça, c'est ma première question. Ma seconde question, l'un des grands acteurs de cette Silicon Valley qu'on appelle le patron de SpaceX, son nom, le milliardaire, j'ai vu son nom, Elon Musk, merci, vient d'obtenir le brevet pour pouvoir implanter des puces génératives. Et la raison qu'il évoque pour cela, pour avoir le brevet, c'est qu'il dit qu'en créant l'intelligence artificielle, elle est devenu plus puissant que l'homme.
Donc pour pouvoir égaler l'intelligence artificielle, il faut avoir des puces. Donc ma question, où allons-nous? Merci. Alors, la spiritualité pour nous, après la mort, il y a la vie. C'est-à-dire, pour nous, après la vie, il y a une autre vie. La mort n'est qu'un instant pour nous. C'est pas. Et donc, pour vous dire que quand vous parlez, quand je parle de destruction de l'être humain, ce n'est pas parce que Dieu nous laisse libre. Hein. Dieu nous laisse, il nous a créé libre. Sinon, il n'allait pas avoir Judas, il n'allait pas avoir tous ceux qui sont là. Il nous laisse libre. Et c'est ce qui fait la force de Dieu. Et c'est cette liberté-là qui a créé ce problème dans le genre humain. Mais Dieu ne peut pas faire autrement. Parce qu'il nous a créés libres. Maintenant, il donne la sagesse à ceux qu'il a créés d'utiliser leur intelligence de manière à garantir leur salut. Or, nous, aujourd'hui, pour la plupart, et je vais revenir à la question de l'autre, nous avons créé des choses qui détruisent. C'est-à-dire que quand quelqu'un dit qu'il a créé quelque chose qui a dépassé, donc il faut qu'il crée une intelligence, une autre puce génératrice pour pouvoir égaler l'autre, demain il se retrouvera encore à créer une autre puce pour égaler. Et ça veut dire qu'on n'a pas maîtrisé la technologie. Parce que ça va plus vite. Je prends un exemple que j'ai lu quelque part. On dit qu'ils ont posé une petite question compliquée à une machine. Et les résultats qui sont sortis, c'est 19 700 000 résultats en 0,33 secondes. En 0,33 secondes. Quand ils ont posé la question, il a donné le nombre de possibilités qu'il peut avoir. L'être humain ne peut pas faire ça. Et celui qui a créé ça, il a été lui-même surpris parce que cette machine-là est allée dans tous les sens. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas cadré pour dire, voilà, moi, c'est cet être humain-là que je veux. Elle a dit de manière générale. Donc, mon frère, vous avez posé la première question, c'est chacun. Et il y a un texte de la Bible qui dit, Dieu dit, j'ai mis devant toi le feu et l'eau. Et c'est à toi de choisir. Si tu as choisi le feu, tu vas dans le feu. Tu as choisi l'eau, tu vas dans ce qui est frais, ce qui est bonheur. Dieu nous a créés. Sinon, notre monde arrête de nous donner. Il nous a créés. Mais en même temps, il nous donne cette intelligence. Ça dit, il ne veut pas la mort du pécheur. Ce qu'il attend du pécheur, c'est qu'il se convertisse et qu'il revienne à lui pour la vie. Donc nous sommes appelés, nous pouvons être égarés, nous pouvons avoir des égarements. Mais en même temps, il nous faut revenir à lui et il peut nous aider. Vous avez compris? Alors, on ne peut pas se soustraire à ça, mon frère. On ne peut pas se soustraire à ça. On ne peut pas. Moi, je vais vous dire une chose très importante. Il y a des gens de l'Amazonie, ils vivent plus heureux que nous. Ils vivent plus heureux que nous. Parce qu'ils vivent d'abord longtemps, ils mangent bio et ils ne s'occupent pas des autres choses. Mais les gens ont investi dans l'Amazonie. Aujourd'hui, ils sont allés faire des plages là-bas et ça a commencé à détruire cet écosystème intellectuel, cet écosystème humain qui était préservé. Alors on les a traités de sauvages. Les sauvages. Malheureusement, ce sont des gens qui avaient la source pure de la vie. On ne peut pas se soustraire. Ces gens-là ont besoin de personnes pour appliquer leur système. Ils ont besoin de personnes. Ils l'ont mis à dose réduite par perfusion dans leur société jusqu'à ce que la société ne voit plus ce qui est mal
elle voit tout en bien. Et quand ça vient chez nous, nous avons encore le naturel à nous, nous réagissons. Mais ils sont en train, jusqu'à quand nous allons pouvoir tenir? Nous ne pouvons pas tenir. Et puis, ils ont emmené quoi d'abord? Tout ça, ça a été programmé. Ils sont partis par la globalisation. C'est de là qu'ils sont partis. Avant, chacun avait son truc. Ils sont venus nous mettre ce concept de globalisation, de modernisation, pour dire qu'on forme un seul bloc, on est tout ensemble. Mais c'était pour ça, pour nous dompter. Pour briser les frontières culturelles, pour nous imposer une culture qui est mécanique. Vous comprenez? On ne peut pas se soustraire. Vous avez vu où c'est allé avec la Covid? On nous a inauguré des virus, et puis aujourd'hui, on vient nous dire qu'en fait, il n'y avait rien. Et ils sont passés par là pour mettre dans nos corps des systèmes qui leur permettront de nous téléguider demain ici. Mais il y a des personnes qui ne sont pas les effets, qui n'ont pas fait les vaccins et qui sont là. Et Dieu merci, il y a certains pour les Africains que nous sommes qui ont leur organisme, puisque ça n'a pas été donné à perfusion, que c'est venu brusquement, leur organisme a rejeté ça, a combattu ça. Vous voyez? Donc, on ne peut pas, comme vous dites là, se soustraire. Non, on ne peut pas. Nous sommes dans un monde, comment on appelle, globalisé. On ne peut pas. Mais la seule chose, c'est faire en sorte que nous puissions, avant de faire quelque chose, que nous puissions peser le pour et le contre et opter, faire l'option fondamentale. C'est tout. Il y a certains, bon, ils se sont fait le vaccin parce qu'ils devaient aller à l'Europe. C'était une obligation pour eux de faire. Comprenez? C'était une obligation pour eux. Mais parce qu'on est tous rendus à l'Europe. Les gens nous ont tout fait pour qu'on pense que c'est là-bas que se trouve tout. Mais regardez le retour. Le retour sera catastrophique parce que quand ils vont revenir chez nous, ils vont nous chasser et ils vont prendre nos places. Ça, c'est une réalité. Ils vont nous chasser et ils vont prendre nos places. Et sur le plan culturel, ce qu'ils ont redouté, par exemple, je prends un cas simple, hein, ce qu'ils ont redouté chez les gens d'Amazonie, on disait qu'ils faisaient des tatouages, c'était sale, sale, sale. Aujourd'hui en Europe, mais c'est ce qui marche, les tatouages. Chez nous, les piercings que les gens faisaient dans les trucs bantous et autres, on trouvait ça sauvage. Mais aujourd'hui, ils commencent à rendre ça parce qu'ils ont modélisé ça. Ils ont des taches noires sur tout le corps. Tu ne peux pas voir un Européen, c'est-à-dire 70% des Européens, même qu'ils soient cadres et autres, ils sont tatoués. C'est devenu la mode. Mais quand c'était chez nous, quand on les présentait là, on trouvait que c'était des sauvages. Ils sont en train de revenir à nous et ils vont nous chasser. Ils vont nous chasser et ils vont encore nous coloniser avec cette culture-là. Si non, on regarde. Ce que vous dites, c'est normal. Regardez comment notre ministère de l'Éducation nationale en son temps, pour pallier aux grossesses en milieu scolaire, permet de manière, je sais que ça n'a pas été officiel, et sans autorisation des parents, permet qu'on puisse implanter des puces à des enfants qui ont 12 ans dans les écoles. C'est la solution qu'on a trouvée pour que ces enfants-là ne puissent pas tomber enceintes. Mais ça veut dire quoi ça? C'est la dépravation. Parce que la fille ayant ça, c'est dit je ne peux pas tomber enceinte, c'est la prostitution. Alors le problème, c'est avoir des enfants, ou bien c'est que les rapports sexuels à cet âge-là, c'est pas normal. C'est la problématique qu'il faut poser. Et c'est là que l'humain et l'éthique interviennent. Or, dans les machines, ça n'intervient pas. Alors, pour des espèces sonnantes et intelligentes, on a permis d'intoxiquer notre jeunesse avec ça, sans compter sur les effets secondaires de même. Parce qu'après, on ne maîtrise plus l'évolution de ces choses-là.
les effets secondaires sur les enfants d'ici quelques 10 ans, 20 ans. Comment vont devenir ces enfants? Vous voyez, il faut vraiment que nous puissions humaniser ces moyens de communication et cette mentalité, parce qu'on parle d'intelligence. On parle d'intelligence. Il faut que nous puissions, nous, même s'ils ne sont pas intelligents, avoir cette morale, cette éthique, que tout revienne à l'homme, à la vie, au respect de la vie humaine. C'est tout. Une fois qu'on revient à ça, on aura la vie. Donc mon frère, c'est pas que vous devez avoir peur, vous êtes déjà dedans. Vous êtes déjà dedans. Vous êtes déjà dedans. Vous ne pouvez pas sortir. Vous êtes dedans. Maintenant, c'est à vous de gérer. C'est à vous de gérer. Parce que quand on te donne un portable, tu peux gérer toi-même, dire à partir de 22h, je ferme mon portable et c'est le lendemain à 6h que je quitte. Si tu mets à côté de toi, chaque fois qu'il y a un message, tu veux regarder le message, tu veux regarder le message, tu ne vas pas dormir. Donc il faut que toi-même, tu te disciplines, que tu mettes une discipline, voilà, et que tu puisses avancer. Donc il ne faut pas avoir peur. C'est toi-même maintenant qui dois jouer les cartes et pousser tes pieds. C'est tout. Vous voyez? Moi, c'est pour souci de choses de communication que j'ai ça. Mais moi, mon portable favori à mon numéro avec lequel je fais le truc, c'est un petit numéro qui se trouve là. C'est sec, il n'y a pas d'Android. Voilà. Et je fais tout ce que je veux dessus. Le Vatican qui est en train de parler, on parle d'évolution. Les messages secrets se font encore de manière traditionnelle. Nous, on était là-bas, au Vatican, les vrais messages, les messages plus. Vous savez comment ça se fait? Ils enroulent ça dans le papier truc, scellé à la scie, et c'est de main à main. Comme dans l'ancien temps, on va en donne. L'autre, il regarde, il déplie. Quand il a lu, il refait, il fait d'autres papiers, il scelle, et on va. Parce que tous les réseaux sociaux sont piégés. Même l'Internet au sein de tout est piégé. Donc les vrais sujets se font là. Il y a des sujets qu'on fait passer par Internet, mais il y a des vrais sujets, ça ne passe pas. On passe par la manière traditionnelle. C'est plus efficace. Et il n'y a pas de fuite. C'est ça. Et ça garantit l'avenir. Ça garantit l'avenir. Regardez, on a commencé à faire l'informatisation de tous nos registres. Tous nos registres. Et chaque paroisse commence à faire sans passer à demain. Alors que quand on fait un registre, normalement de manière traditionnelle, il y en a à la paroisse et il y en a à l'évêché. On va déposer à l'évêché. Et il y a encore dans les diocèses où je connais, où c'est stocké quelque part. Mais alors, toutes les paroisses commencent à numériser les affaires, alors que tout le diocèse n'est pas numérisé. Vous faites quoi si demain il y a un bug? C'est tout un pan de la pastorale qui est perdu. C'est quelque chose qu'on doit faire de manière globale et avec intelligence, voilà, voir comment, s'il y a un bug, comment on peut gérer. Mais si chacun fait pour lui, ça fait quoi? Ça veut dire que l'intelligence artificielle a pris quelqu'un et puis les autres, ça n'a pas pris et on n'entre pas dans le cadre. C'est de manière globale que nous devons agir, pas de manière singulière. Voilà. Dernière question. La troisième du genre. Merci.